L'écho du soir avec Emmanuel de Chypre. Bonsoir, merci d'être Bonsoir. avec nous. Alors, on va faire du décryptage aujourd'hui. Décryptage et politique et économique. Cette phrase de Michel Sapin, alors qu'on attend encore de mauvais chiffres pour le chômage demain, il dit que le gouvernement crée une mobilisation maximale de tous les outils en faveur de l'emploi. Et ça, donc, à la veille de cette publication. Oui, ça veut dire que les chiffres ne seront pas bons, hein. Déjà, on peut le lire. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, tous les outils dont dispose le gouvernement, ça veut dire, évidemment, les emplois aidés classiques, et puis ça veut dire aussi tous les outils qui ont été mis en avant dans la campagne électorale par François Hollande et qui ont été mis en place, le fameux contrat de génération, l'idée qu'on encourage les entreprises par des allègements de charges à finalement faire travailler ensemble un senior et un jeune pour que ça profite finalement aux deux, et puis aussi les fameux contrats d'avenir. Au final, ça nous fait à peu près 500 000 emplois de contrats de génération prévus sur 5 ans, 150 000 emplois d'avenir sur 3 ans. Et puis c'est un signal aussi envoyé aux partenaires sociaux qui ne sont pas parvenus à finaliser leurs discussions pour réformer le marché du travail, pour le rendre à la fois plus sûr et plus souple. Et donc, c'est une façon de les mettre devant leurs responsabilités et de leur dire c'est un élément important aussi, cette réforme, de la baisse de la lutte contre le chômage. Alors, l'économie, c'est une affaire de courbe. Ouais. Elle est ascendante, cette courbe du chômage. François Hollande a promis qu'il casserait justement cette courbe d'ici fin 2013. Est-ce qu'il faut, oui ou non, le croire? Malgré tous ces outils dont on vient de parler, malheureusement, ce sera sans doute pas le cas. Prenez le contrat de génération, par exemple. 500 000 affichés, donc ça fait beaucoup. Sauf que les experts comme l'OFCE nous disent que finalement, beaucoup, ce sera de l'effet d'aubaine et que 80% de ces postes auraient de toute façon été créés. Donc ça veut dire quoi? Un impact de 100 000 personnes. La négociation sur le marché du travail pour le rendre plus souple et plus flexible, qu'est-ce qui risque de se passer dans une conjoncture très difficile dans laquelle déjà les entreprises, si elles s'étaient comportées comme dans les récessions passées, auraient dû supprimer 250 000 emplois de plus? Eh bien, c'est que le premier effet de la flexibilité, c'est qu'au contraire, elles risquent de licencier un peu plus. Et puis, le crédit d'impôt compétitivité, qui est aussi le dernier outil lancé, l'INSEE nous dit que ce sera 15 000 postes, pas plus. Donc, le résultat, c'est qu'au premier semestre, nous dit l'Institut de la statistique, on aura à peu près 75 000 destructions d'emplois, après presque 90 000 dans la deuxième partie de 2012. Donc tout ça veut dire que, comme on n'a aucun signe non plus de reprise au deuxième semestre, on sera très loin en deuxième partie d'année des 1,5% de croissance qu'il nous faut pour inverser cette courbe du chômage. Donc non, malheureusement, il est à craindre qu'on batte au contraire des records de chômage à la fin 2013. Ce qui s'appelle une expression, une équation très noire pour le gouvernement. Le chiffre du jour, pour terminer. Le chiffre du jour, eh bien, le gouvernement l'avait promis il y a 2 semaines, 400 000 foyers supplémentaires bénéficieront des tarifs sociaux de l'électricité et du gaz, ce qui représente sur l'année un gain de 90 à 150 € à peu près pour chacun de ces foyers. Merci Emmanuel. L'écho du soir sur BFM TV tous les soirs.